Vamos. Bien, bah écoutez, je vais vous éviter la genre traditionnelle. Merci d'être venus aussi nombreux. C'est une soirée intime ce soir. Ça me va très bien. Voilà. Alors nous accueillons Navi, qui vient seul. Et on parlera tout à l'heure un petit peu de Carole également. Ouais. C'est pour un livre. J'appelle ça un livre. C'est pas une bande dessinée, c'est un livre. Collaboration horizontale, et d'ailleurs qui est une collaboration entre Navi et Carole Morel. Un ouvrage fait à quatre mains, Navi pour le scénario, c'est vous, et Carole Morel qui est pour le dessin, pour le coloriage, la mise en couleur. C'est une très belle collaboration. C'est une première collaboration, Navi, avant qu'on fasse les présentations officielles. Avec Carole ? Oui. Oui, c'est une première collaboration. On m'a proposé plusieurs dessinatrices pour faire cette BD et quand on m'a présenté le travail de Carole, j'ai dit c'est elle et personne d'autre. Et donc du coup j'ai dû attendre 1 an qu'elle soit libre parce que c'est très long de faire une BD, elle était sur une autre BD. Donc j'ai attendu qu'elle soit disponible pour qu'on fasse collaboration horizontale. Alors Navi, certains vous connaissent sous votre vrai nom, Oui. qui est Virginie Mosser. C'est ça. Voilà, alors vous êtes comme les chats, vous avez plusieurs vies, vous êtes journaliste, vous animez un blog, qu'est-ce que vous faites encore, de la télévision, vous écrivez, et voilà, donc multicarte. C'est ça. Et puis donc une rencontre avec Carole Morel pour un livre qui s'appelle Collaboration horizontale. Alors tout d'abord, pour qu'il n'y ait pas de confusion, c'est un livre historique, c'est un livre sur l'histoire, dans lequel il y a des histoires, avec un S, voilà. Collaboration horizontale, on peut peut-être définir un petit peu tout de suite ce à quoi ça fait appel. Oui, parce qu'il y a des gens qui me questionnent sur le titre. C'est pas un titre choisi au hasard ou même une création personnelle. C'est un vrai terme qui s'est avéré à la fin être juridique. On a appelé collaboration horizontale ou collaboration sentimentale les collaborations de femmes avec l'ennemi, donc avec les Allemands, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc c'est comme ça qu'elles étaient jugées, c'est sous cette appellation-là qu'elles étaient jugées quand elles avaient entretenu des relations amoureuses ou purement sexuelles avec des soldats allemands. Voilà. Et vous avez raison de l'appeler un livre, on appelle ça aussi un roman graphique, parce que je suis d'accord, c'est pas... Une BD, ça pourrait être réducteur. Donc oui, effectivement, c'est un livre, je suis d'accord. Alors c'est un livre d'histoire, je l'ai dit avec un grand H, d'histoire avec un petit S. C'est aussi un livre qui semble vous tenir à cœur. Alors on va peut-être pas rentrer directement dans l'intimité, mais je sais que d'abord c'est un sujet que vous avez déjà traité, et surtout c'est un sujet, disons, de famille. C'est un secret qu'on vous a confié et qui aujourd'hui... vous traduisez en mots et puis en dessin. Vous pouvez juste l'évoquer un tout petit peu ? Oui, tout à fait. J'ai bien mis les pieds dans le plat avec ce roman. Non, c'est... En gros, comme dans toutes les familles, il y a des tabous. Il y a les bons élèves et les gentils enfants qui ne creusent pas. Et il y a moi, qui ai voulu très vite comprendre ce qui se cachait derrière... les non-dits. Et c'est juste une remarque que j'avais entendue dans ma famille sur l'amour, que c'était plus compliqué qu'il n'y paraissait, que d'imaginer ses grands-parents ou ses arrière-grands-parents, parce qu'il a, en l'occurrence, il s'agit plutôt de la génération avant ma grand-mère. Là, on parle d'une arrière-grand-mère qui expliquait qu'il ne fallait pas se fier aux apparences, que les grands-parents aussi étaient tombés amoureux, avaient eu... parfois des relations extra-conjugales, avait aussi une sexualité, donc ça c'est intéressant en tant qu'enfant ou petite fille ou arrière-petite fille, de se dire ah oui, donc vous avez vraiment vécu la même chose que ce que je pourrais vivre moi aujourd'hui. Et donc à partir de là, d'une relation amoureuse qu'il y aurait eu pendant la Seconde Guerre mondiale dans la famille, moi j'ai brodé complètement, donc Marc n'existe que dans ma tête. Donc Marc, c'est un des personnages principaux, un soldat allemand. Il existe que dans ma tête, mais je crois que c'est un travail d'auteur aussi. On commence à nous raconter une histoire vraie et à partir de là, on brode quelque chose autour de ça. Donc voilà, et oui, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis de très nombreuses années. Mais il y a plein de raisons pour ça. Mais
je veux pas devancer les questions, je suis plutôt... je vais vous laisser, je vais vous laisser faire là-dessus. Alors effectivement, tout commence par une grand-mère à laquelle se confie sa petite fille qui a des petits chagrins d'amour, même peut-être un grand chagrin d'amour, et qui va lui expliquer qu'effectivement l'amour c'est pas si facile à vivre, mais c'est très, très beau à vivre, surtout dans les difficultés. On y viendra, c'est un petit peu la trame. Alors ce livre aussi c'est un huis clos parce que tout se déroule, alors bien sûr il y a des scènes extérieures dans un jardin, dans les rues, etc. Mais tout se déroule en huis clos dans un immeuble et là on va vivre des destins croisés. Des destins croisés surtout de femmes, beaucoup de femmes, quelques hommes, mais ce sont surtout des femmes. C'était quelque chose qui vous tenait à cœur aussi, de parler plus de femmes que d'hommes? Ah oui, oui. Je crois qu'il nous faudrait des siècles pour rattraper toute l'histoire qu'on n'a pas racontée, toute l'histoire des femmes. La Seconde Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale, ou généralement les guerres, on en parle. Bon, déjà, c'est écrit par des hommes, donc du coup... Il y a une petite préférence légère pour le sujet masculin. Ce qui est intéressant, c'est que la Seconde Guerre mondiale, c'est énormément une affaire de femmes. Pourquoi ? Parce que les hommes avaient un peu déserté la France, déserté dans le sens où ils étaient prisonniers, ils étaient au front, et les gens qui restaient beaucoup étaient les femmes, les gens qui n'étaient pas en âge de faire la guerre, les enfants très jeunes, voilà. Et aussi ceux qui étaient des mutilés de guerre ou les personnes trop âgées. Donc on est en présence de forces vives, donc de jeunes femmes qui sont pas livrées, enfin un peu livrées à elles-mêmes dans le sens où on avait l'habitude de voir les hommes régir toute leur vie. Et là, qui doivent se retrouver et se débrouiller toutes seules. Et donc il faut réfléchir à ces femmes dans la fleur de l'âge, des femmes de 18, 20, 25 ans, ces mères de famille qui n'étaient pas spécialement amoureuses de leur mari, qui n'étaient pas là, et c'était terrible, bien sûr, qu'ils soient emprisonnés, mais où elles ont beaucoup de femmes ont éprouvé des libertés à ce moment-là, de se dire oh, on n'est pas si mal quand il n'est pas là, parce que je fais un peu ce que je veux, et en fait, je croyais que j'étais pas capable de travailler à l'usine, par exemple. Je pensais que mettre un pantalon, c'était terrible, alors que c'est super pratique, n'empêche. De se couper les cheveux, parce que c'est pratique aussi. Et là, tout d'un coup, on a cette mini-révolution. Et ajouté à ça, on a des soldats allemands qui arrivent, qui ont comme moyenne d'âge 23 ans, qui sont des hommes bien bâtis, parce que surentraînés, évidemment. On a un peu le calendrier des pompiers qui débarquent, n'empêche, à Paris. Et cette non-conscience de jeunes filles de 18-19 ans de ce qui se passait clairement dans le régime à ce moment-là en Allemagne. Parce que nous, on a un recul historique qui, bien sûr, bouge notre jugement des choses. C'est-à-dire qu'on se dit, mais c'est des salles nazis, c'est des gens racistes, etc. Alors, il faut savoir que, déjà, la culture était quand même très antisémite à Paris, donc c'était pas très étonnant d'avoir ce genre de propos. Et surtout, on parle de jeunes hommes, là pour le coup, dans la BD, enrôlés dans une doctrine qu'on leur a mis dans la tête depuis qu'ils ont 11 ans. Ils débarquent à Paris, ils sont jeunes, ils sont beaux, il fait très beau. Les jeunes filles, il n'y a pas de garçons de leur âge, il fait beau, voilà. Et je ne vous parle pas de 2 mois, je vous parle d'années qui ont évolué, qui se sont maintenues comme ça. On commence en 41, 42, 43. Moi, ma réflexion, c'était de parler de qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on fêtait encore les anniversaires? Est-ce qu'on allait au cinéma? Est-ce qu'on avait des chagrins d'amour? Est-ce qu'on avait envie de faire l'amour? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en zone occupée? Et comment on fait pour s'empêcher de tomber amoureuse ou amoureux, parce que c'est le cas aussi pour les Allemands, de nos ennemis. Voilà.